Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les différents logiciels de dessin digital. Ça y est, vous avez enfin acheté votre première tablette graphique, ou alors vous l'avez commandée et vous l'attendez avec impatience. Alors, c'est parti! Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe deux grands groupes dans le dessin numérique. Le dessin vectoriel et le dessin matriciel. Ne vous inquiétez pas, vous ne vous êtes pas trompé de vidéo et ce n'est pas un cours de maths. Une image vectorielle est créée à partir d'équations mathématiques. C'est une image numérique composée d'objets géométriques définis par des vecteurs. Pour simplifier, vous pouvez combiner des formes géométriques simples pour pouvoir créer des formes plus complexes. Le dessin vectoriel est par exemple utilisé pour la création des logos. Cela donne des images avec des contours extrêmement nets car il n'y a pas de pixels. A l'inverse, l'image matricielle est composée de petits points appelés pixels. Si on agrandit une image matricielle, celle-ci devient floue car les pixels ressortent. Plus il y aura de pixels, plus l'image sera nette. Avant de choisir un logiciel, il faut savoir si vous voulez plutôt vous tourner vers le dessin matriciel qui se rapproche du dessin classique, ou vers le dessin vectoriel qui demande beaucoup plus de compétences numériques. Dans un premier temps, parlons justement des logiciels de dessin matriciel. Photoshop, 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 Photoshop. Stop! Si vous aussi vous croyez que Photoshop est le seul et l'unique logiciel de dessin qui vaille le coup, alors sachez que c'est complètement faux, bien évidemment. Parlons donc de Photoshop, qui est un logiciel édité par Adobe. Quand on parle de retouche et de montage photo ou de dessin numérique, c'est le logiciel de référence utilisé par les professionnels. En effet, c'est un logiciel aux capacités énormes avec lequel vous ne serez jamais limité. Étant l'un des logiciels les plus utilisés, vous aurez l'avantage de trouver également énormément de tutoriels sur internet pour vous aider dans votre progression. Il existe également une version assez complète sur iPad. Oui, mais cela reste un logiciel compliqué à prendre en main quand on débute dans le domaine et il faudra pas mal de temps avant de maîtriser les bases. Cela reste également l'un des logiciels les plus chers avec un abonnement de 24 € par mois. Même si Photoshop reste un leader dans le domaine du dessin numérique, je le conseille plutôt aux personnes qui n'ont pas de limite de budget, celles qui n'ont pas peur de s'investir et passer beaucoup d'heures à regarder des tutoriels, ou aux personnes qui souhaitent absolument avoir le top du top. Pour les autres, vous avez de la chance, il existe de nombreuses alternatives beaucoup moins chères. Je voudrais maintenant vous parler d'un logiciel qui me tient à cœur. C'est celui que j'utilise maintenant depuis plusieurs années et je crois que je suis clairement tombée amoureuse. Quoi? Tu en aimes un autre que moi? Bon d'accord, j'exagère un tout petit peu. Sketchbook est la version gratuite et Sketchbook Pro, la version payante, beaucoup plus complète, mais pour laquelle il faudra investir 108 € par an. Cette application ne paye pas de mine, mais n'a absolument rien à envier à Photoshop et permet d'obtenir des illustrations de qualité professionnelle. Ce qui la distingue clairement des autres, c'est sa simplicité et son interface très intuitive qui lui donne un côté plutôt ludique. La bibliothèque des pinceaux est déjà très fournie et vous pouvez encore en télécharger d'autres gratuitement sur internet. Le logiciel dispose également d'un mode animation tout à fait sympathique que j'ai utilisé pour la première fois il y a peu de temps. Enfin, il existe également une version sur l'iPad et sur Android. Malheureusement, il n'est pas possible d'essayer la version payante. De plus, la version gratuite reste beaucoup trop simple à mon goût. Je vous conseille donc d'essayer la licence pendant un mois avant de vous décider. Je vais maintenant présenter un logiciel que je conseille aux personnes qui souhaitent faire de la bande dessinée ou du manga. Son interface se rapproche de Photoshop, mais dispose également d'outils spécialement conçus pour créer des planches de BD. La bibliothèque de pinceaux, qui est extrêmement fournie, propose de très nombreuses textures ou même des décors. Ce qui distingue également ClipPen Studio des autres logiciels, c'est la possibilité de télécharger des mannequins en 3D pour vous aider à dessiner vos personnages. Personnellement, je trouve que cette fonctionnalité est poussée un peu trop loin. Je trouve qu'on perd le côté artistique. Après, cela n'engage que moi. C'est un logiciel très intéressant et plein de qualités, même si l'interface est un peu complexe et peut facilement perdre les novices.
À noter qu'il existe aussi une version pour l'iPad. Sachez que vous pouvez essayer le logiciel gratuitement pendant 30 jours, alors n'hésitez pas. Sinon, comptez 45 € par an pour la version Pro et 198 € pour la version Expert qui, je pense, conviendra surtout à des professionnels. Parlons maintenant d'un logiciel assez récent et complètement gratuit. Il a été conçu par des artistes pour des artistes et il continue de s'améliorer grâce aux dons des utilisateurs. De plus en plus de professionnels l'utilisent et y voient une alternative à Photoshop. L'interface et les fonctionnalités se rapprochent d'ailleurs assez de ce dernier, mais avec une prise en main un peu plus intuitive, notamment au niveau de l'utilisation des pinceaux que je trouve très agréable. C'est un logiciel qui, je pense, va devenir une référence dans le milieu et qui mérite vraiment d'être essayé. Voilà encore un logiciel qui ne paye pas de mine, mais qui a toute sa place sur le marché. L'application, qui est en anglais, propose une version sur ordinateur et une sur iPad. ArtRage propose une interface très intuitive, originale et très agréable à utiliser. Son gros point fort se situe clairement au niveau de ses pinceaux qui permettent de se rapprocher de l'art traditionnel, avec des rendus proches de l'huile, du pastel ou encore de l'aquarelle. À conseiller pour les artistes qui veulent se rapprocher du dessin classique, sachant que la version complète coûte 79 $. Voilà un logiciel extrêmement complet, mais très peu abordable, car cela reste le plus cher sur le marché. Et oui, plus de 400 €, ça laisse perplexe. Il permet des créations assez incroyables, mais n'est malheureusement pas accessible à tout le monde, de par son prix, mais aussi à cause de sa prise en main assez complexe, qui s'adresse plutôt à des personnes ayant déjà des connaissances dans le domaine. Les pinceaux et textures très poussées permettent de se rapprocher de toutes les techniques de dessin classique. Un logiciel à ne pas mettre entre toutes les mains. Mais la licence a pensé à tout et propose maintenant une version simplifiée, Painter Essentials, bien mieux adaptée aux débutants. Pour 40 €, que demander de plus? Si vous avez la chance d'avoir un iPad compatible avec un stylet, il ne faut surtout pas passer à côté de ce petit bijou. L'application coûte seulement 10 €. Encore faut-il avoir un iPad. Procreate peut paraître assez simple, avec une interface très épurée, mais en réalité, l'application cache des fonctionnalités redoutables et n'a absolument rien à envier à Photoshop. Il est également possible de faire de l'animation. De plus en plus de professionnels l'ont déjà adopté. Ce logiciel est clairement en train de devenir une référence sur le marché. Je viens de vous présenter les principaux logiciels utilisés sur le marché, mais bien sûr il en existe d'autres. Et bien que moins connus, ils ne manquent pas d'intérêt pour autant. Si vous voulez essayer d'autres logiciels que ceux que j'ai cités, je vous conseille d'essayer PenTool, PaintStorm Studio ou encore Rebel Studio. Les deux derniers étant disponibles seulement en anglais. Passons maintenant au dessin vectoriel. Chez Adobe, l'équivalent de Photoshop pour faire du dessin vectoriel s'appelle Illustrator. Il permet des créations de haute qualité. Les fonctionnalités principales sont l'utilisation des formes géométriques simples, le tracé de courbes, l'utilisation de nombreuses typographies ou encore la gestion des couleurs. Toujours au prix de 24 € par mois, le logiciel s'adresse là encore à des professionnels ou à des personnes qui sont prêtes à s'investir totalement. L'équivalent de Corel Painter pour faire du dessin vectoriel s'appelle Corel Draw. Je ne m'attarderai pas dessus, car même s'il s'agit d'un logiciel d'une qualité remarquable, à 700 €, il n'est pas accessible à grand monde, à part les professionnels, et cette fois, il n'existe pas de version simplifiée. Pour finir, impossible de ne pas citer ce logiciel complètement gratuit qui est une excellente alternative à Illustrator. Même s'il ne propose pas toutes les fonctionnalités de son aîné, il est à la fois polyvalent et puissant. Il existe seulement en version anglaise, mais il est complètement gratuit. Ça y est, je viens de finir le tour des principaux logiciels de dessin numérique. Tout comme pour ma vidéo sur les tablettes, je ne suis pas là pour vous dire d'utiliser un logiciel plutôt qu'un autre, car le choix est vraiment trop personnel. Cela reste à chacun de vous de définir ce que vous recherchez en termes de budget et en termes de prise en main. De plus, commencer avec un logiciel ne veut pas dire que vous utiliserez celui-ci toute votre vie. Parfois, il peut être intéressant de changer, surtout quand on commence à bien progresser.
Il faut savoir aussi que parfois certains logiciels se complètent, donc vous pourrez peut-être être amené à utiliser 2 logiciels à la fois. Il y a autant de possibilités que d'artistes et c'est à vous de trouver ce qui vous conviendra le mieux. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que celle-ci aura pu vous aider. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Facebook ou sur ma page Instagram pour voir mes dessins, toujours au nom de Vika Blue. Merci encore et à très bientôt.